Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous avec le local. Le premier jeu 100% local, c'est Qui veut gagner des rayons. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai ma veste du tournoi TV Tour. Ça veut dire que je vais accueillir deux collègues pour tester leurs connaissances sur notre territoire, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Tout de suite, je vous demande d'accueillir Hélène et Eliette. Hello. Salut les filles. Coucou. Ça va? Oui. Ouais. Alors, c'est le duel des VG aujourd'hui, des végétariennes dans Qui veut gagner des rayons. On aura tout vu, on va vous découvrir un petit peu parce que le grand public connaît l'une d'entre vous, mais pas l'autre. Hélène, on va commencer par toi parce que tu es un des visages de TV Tour Val-de-Loire. Oui. Tu es journaliste, tu présentes aussi le JT. Tout à fait. C'est ça. Tu viens d'où à la base? Tu n'es pas tourangelle, tu es adoptée depuis plusieurs années. Déjà. Oui, mais je viens pas de très loin, je viens du Mans, je suis sartoise. Encore à la base. C'est l'invasion, c'est le grand remplacement des Sartois dans TV Tour Val-de-Loire. Alors, est-ce que toi, tu es plus à l'aise avec une catégorie qu'une autre, tu penses? Oh, je sais pas, nature, peut-être, environnement, et encore, on verra. On verra ça. Quant à vous, chère Eliette, autrement appelée Josie, vous êtes mon assistante de production. Oui. Je tiens à préciser que vous n'avez pas participé à l'élaboration de ces questions. J'ai rien vu. Toi, tu es Tourangelle. Tourangelle, ouais, c'est ça. Monnaie d'origine, et maintenant Chinon. et Chinon. Une Ouais. catégorie préférée? On verra, je pense histoire, on va tester. Très bien. Allez, tout de suite, on va faire un petit coup d'œil sur le tournoi. Où est-ce qu'on en est dans notre tournoi TV Tour Val-de-Loire? La semaine dernière, eh bien, c'était une victoire féminine puisque Audrey, la journaliste des sports et présentatrice du JT, elle aussi a écrasé la jeune recrue de la rédaction, Lucas. Cette semaine, qui de Hélène ou de Eliette remportera le duel? On le saura bientôt, mais d'abord, jetons un coup d'œil sur le lot toujours très étrange pour lequel vous vous affrontez aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, vous jouez pour un lot exceptionnel. Un jambon de Bayonne entier, une planche de charcuterie, mais également votre poids en rayons, offert par notre charcutier local. Je tiens vraiment à remercier Thomas et Clément qui, chaque fois qu'il y a un tournoi TV Tour, un épisode du tournoi, concoctent des lots un petit peu préparés spécialement pour vous. Alors, votre point en rayon pour les végétariennes? On fera un don, je pense. Ouais, c'est ça, pour le grand-père. Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Je vous rappelle les règles. Une question, 4 propositions. La première à buzzer peut donner sa réponse. Attention, si vous donnez votre réponse avant que j'ai énoncé les 4 propositions, le rayon va à l'adversaire. Votre réponse est bonne, vous marquez le point. La réponse est mauvaise. Ah, vous avez testé le matériel, Eliette, c'est ça. Eh bien, le rayon va à l'adversaire. À la fin du duel, la gagnante, celle qui a le plus de rayons dans son petit panier, eh bien, pourra affronter le boss du jeu, Maître Jeannot, avec sa super question qui vaut, je vous le rappelle, 5 rayons et elle peut donc faire basculer le jeu. Est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux à vous affronter dans ce duel? Prête. C'est parti. Allez, c'est parti pour le quiz. Une première question, Gentilé, le nom des habitants, tout ça. Comment appelle-t-on les habitants de Parcémélé? Réponse A, les Parcillons. Réponse B, les Parcéiens. Réponse C, les Méloyens. Ou réponse D, les Mélépartiens. Oui, Hélène. Allez, réponse D. Réponse D, les Mélépartiens? Oui. Eh bien, c'était ton piège que j'ai rédigé. Non, c'était les Parcillons et les Parcillonnes que nous saluons, bien entendu, qui nous regardent de Je n'ai Parcémélé. donc jamais utilisé ce... Bah, tu le sauras maintenant. Ouais. Bonjour les Parcillons. Voilà. Et les Parcillonnes. Allez, deuxième question, une question nature. Il y a 15 millions d'années, la mer recouvrait la partie nord de la Touraine, comme l'atteste une multitude de coquillages qui sont déposés là. Comment appelle-t-on ces dépôts sédimentaires? Réponse A, les malins. Réponse B, les salins. Réponse D, les falins. Réponse C, le limon. D, pardon, le limon. Oui, Hélène. Ah, le limon. Allez. Les malins, les salins, les falins, le limon. Le limon. Le limon. Malheureusement, c'est vas-y, une mauvaise la réponse. Non, la Le C, falin. non ouais, les falins. Tu l'avais, les falins? Ouais. Eh ben Ah, pour moi, oui, c'est la c'est ça. pierre, le fin. Oui, mais Eh ben ouais. Ah ouais, mais Donc c'est aussi ça, Ouais. c'est donc les falins. Merci beaucoup, chère Eliette, pour ce Mais de complément rien. d'information. Ouais. Vas-y. Attention, ça fait 2 mauvaises réponses J'arrête. pour Hélène. toi. J'arrête. Non, je buzz plus. Je sais que tu n'aimes pas les rayons, mais ce n'est pas une raison pour les balancer à la copine. Si, je te les refile. Allez, troisième question, une question architecture maintenant. Au Moyen-Âge, à Tours, que pouvait-on observer sur le pont fortifié édifié
créé à la place de l'actuel pont de Fil? Est-ce qu'il y avait sur ce pont A, une ferme et ses animaux, B, des moulins et une chapelle, C, une boîte de nuit ou D, une école de conduite de chevaux à l'époque? Je dirais le Liliette. moulin. Un moulin? Ouais. Un moulin et une chapelle, excellente. Incroyable. C'était pas une boîte de Tu nuit. vas avoir des rayons. Ouais, c'est ça. C'était la réponse B, des moulins et une chapelle qui s'appelait Saint-Clicquot. Le comte Ok. de Blois, qu'il avait établi, avait aussi établi la gratuité du passage à tous les usagers. Il a été gravement endommagé par la crue de 1755, on le voit sur cette image, le pont. Ok. Il sera définitivement fermé en 1784, peu après l'ouverture du pont Royal, qu'on appelle actuellement Pont Wilson. C'est beau. Très bien, c'est magnifique. On apprend plein de trucs. C'est ça. Quatrième question, une question sport. Je pense que c'est votre truc à toutes les deux. Ouais. Comment se nomme le centre aquatique d'Aglopolis, la communauté d'agglomération de Blois? Attention, jeu de mots. Réponse A, Aglo, O-E-A-U. Réponse B, Aglouglou. Réponse C, à la vôtre. Ou réponse D, à l'aise blaisois. Oui, Hélène. Réponse A. Ouais. Réponse A, Aglo. C'est Aglo, ouais. une excellente réponse. Bravo. Quoique, Ça va, trop c'est fort. déjà- moi, je trouve que Aglouglou, c'est pas mal. Aglouglou, ouais. Ouais, c'est pas mal. On va y penser pour le prochain. Allez, une cinquième question. Une question. Ah non, j'ai oublié de faire le point sur les scores parce qu'on est à peu près à mi-parcours. Merci, cher Clément, dans l'oreillette qui me le rappelle. Alors, combien de rayons pour Hélène? 1, c'est celui-ci, c'est Aglo. Et puis, Eliette mène la danse avec 3 rayons. Tout est encore possible. Chère Hélène, je compte sur toi pour remonter ce score. Et non, car tu es sartoise. Donc, finalement, j'ai plutôt envie que ce soit Eliette qui gagne. Une cinquième question, une question science. En 2005, un Tourangeau reçoit le prix Nobel de chimie pour le développement de la méthode de la métathèse des alcènes de synthèse organique. Quel était son nom à lui? A. Yves Patriote. B. Yves Chauvin. C. Yves Civique. Ou D. Yves Franchouillard. Oui, Je Eliette. dirais Chauvin. Yves Chauvin, c'est encore une Putain, excellente incroyable. réponse. Vraiment, Elle avait c'est les incroyable. questions, non, elle non, avait non, les vraiment, là, questions. pour le coup, je peux le jurer sur la vie de mon chien. Ah oui, alors si tu jures ça la vie de Ah ton ouais, chien, là, on peut ça le fait faire. très fort, il y a tu rien vois. à dire. C'était bien Yves Chauvin, bravo. Sixième question, une question célébrité. En 1992, à la suite de leur rencontre dans l'émission Good Morning America, quelle star demande à l'écrivain lochois Gonzague Saint-Brice de l'accompagner dans son voyage en Afrique? Est-ce que c'était A, Tina Turner, B, Angelina Jolie, C, Will Smith ou D, Michael Jackson? C'est trop gros là, moi je. Tu peux répéter les noms? Oui, Tina Turner, Angelina Jolie, Will Smith ou Michael Jackson? Attention, on est en 1992, je vous donne une indication. Oui, Je sais pas, Eliette, je c'est la dirais tente. Angelina Jolie, je tente. Angelina Jolie? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Ouais, putain. Comment Tina toi, Turner. entre tous les candidats, tu peux te planter sur une question sur Gonzague Saint-Brice? Ouais, Parce que j'avoue. c'est quand même son chouchou. C'est un peu. Ouais, non, je suis fan. C'était la réponse D, c'était Michael Jackson. Ah ouais, Figurez-vous. ok. Gonzague Saint-Brice en a tiré un livre qui s'appelle Au paradis avec Michael Jackson. Évidemment, vous ne l'avez pas lu, je vois ça. Sorti en 2010, comme on peut le découvrir dans cette interview, sorti tout droit des archives de TV Tour Val-de-Loire. Regardez, c'était en 2010 donc. Alors après Henri IV, François Ier, Lafayette, Léonard de Vinci, j'en passe beaucoup d'autres, des personnages historiques de haut rang. Vous vous attaquez à Michael Jackson. C'est assez étonnant. Oui, mais en fait, ça correspond à la réalité. Je suis un des rares êtres humains qui a passé 12 jours seul avec Michael Jackson. C'était en 1992, quand il a voulu faire son voyage en Afrique, le retour aux racines. Il voulait tourner un film qui s'appelait Back to Africa, Back to Eden, et il m'a demandé de le rejoindre à Libreville, au Gabon. Sacré Gonzague, il nous aura toujours surpris. Allez, une septième question, une question histoire. Elle était cool, n'empêche, cette archive. Ouais. Ouais. Ah ouais, vraiment, ouais. Une question histoire maintenant. De 1680 à la Révolution, 2 curiosités étaient visibles dans les jardins du château d'Ussé. Mais de quoi s'agissait-il? Réponse A, de 2 tigres du Bengale. Réponse B, de 2 tipis d'indiens. Réponse C, de 2 hologrammes venus du futur. Ou réponse D, de 2 momies égyptiennes. Oui, Hélène. Mon Dieu, je crois qu'elle... J'ai fait le reportage. Les momies, Ah, elles mais ont j'ai tellement disparu. vu ton regard s'allumer, genre, ça y est, j'ai une réponse. Effectivement, excellente réponse de momies égyptiennes venues de Haute-Égypte à dos de chameau, puis en bateau jusqu'à Marseille. 2 énormes sarcophages sont tombés en la possession de Lenôtre qui les offre au seigneur d'Ussé. Ce dernier, très fier, décide de les exposer dans le jardin et les momies deviennent une attraction en Touraine. À la Révolution, les momies sont confisquées et aujourd'hui, on les trouve Sont au dans les Louvre. dépôts du musée du Louvre. Ah, voilà. Exactement.
Bravo. Ah, c'est bon, l'honneur est sauf. J'y suis allée. J'ai fait le reportage. 8e question, maintenant une question patrimoine. Combien de nuits le roi François Ier passa-t-il dans son château de Chambord? Est-ce qu'il en a passé, réponse A, 2, réponse B, 72, réponse C, 173 ou réponse D, 8722? C'est 2. 2? Ouais. Mais c'est une mauvaise réponse. Sérieux? Et il faut bien que tu arrives à Ah te putain, planter. j'étais vraiment sûre de moi pour le coup, sérieux? Ah Moi, ouais? j'aurais dit aucune, donc tu vois. Ouais, moi aussi, ouais, je pensais que c'était aucune aussi. Toute de base. l'assurance de la jeunesse. Non, il en a Ah, passé c'est 72, figurez-vous. Ah ouais. Eh oui, La Sardaigne. dernière question, cher ami. Oui, ils passaient pas beaucoup de temps dans leur chambre parce que j'ai lu ça. Ils se baladaient avec les meubles. Donc, Oui. bon, Ah ouais, 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 c'est bah, chiant. ouais. 9e question, et c'est la dernière, une question littérature. Sur quelle commune de Touraine se trouve le domaine du manoir de Paradis où séjourna l'écrivain écossais Walter Scott en 1820? Est-ce qu'il était A, est-ce qu'il est toujours d'ailleurs, A à Saint-Aignan-sur-Cher, B Saint-Cyr-sur-Loire, C Saint-Benoît-la-Forêt ou D Saint-Avertin? Oui, Eliette se le tente. Saint-Avertin. Saint-Avertin, mais c'est une excellente réponse. Oh. Mais tu le savais, c'est pas possible. C'est du pif. C'est de la mémoire. Je sais pas, ça, je sais pas du d'où bol. c'est ça. Exactement, c'est effectivement à Saint-Avertin qu'on trouve le domaine du manoir du Paradis où Walter Scott séjourne. C'est la fin de la partie. Attention, là il y a un peu de suspense quand même, je sais pas trop où on en est dans les points, on va Ah, je vérifier pense ça que tout de c'est suite Eliette. avec nos amis de la régie. Hélène 4 rayons, Eliette 5 rayons. Ah, incroyable. Mais C'est donc- c'est proche hein, quand même. Mais c'est Saint-Avertin qui a été décisif. Ouais, de ouf. Ouais. Comme Bravo! C'est une victoire pour cette première manche. C'est toi qui as le plus de rayons. Mais c'est donc C'était toi mauvais plan. qui va devoir répondre à la question de Maître Jeannot. Question qui, je vous le rappelle, vaut 5 rayons, peut donc faire basculer le jeu. Tu peux perdre, Eliette, c'est Ouais. possible. Ton poids en rayons, tu ne sais pas. Quel dommage, il reviendra à Hélène. Je vous rappelle qu'elles sont toutes les deux végétariennes. Tout de suite, on écoute la question de Maître Jeannot. Bonjour. La ville de Tours a signé un partenariat avec un grand musée parisien pour recevoir ses expositions. Lequel? A. Le Centre Pompidou. B. Le musée d'Orsay. C. Le musée du jeu de paume. Ou D. La maison de Balzac. Regardez Du coup, oui. cette petite tête satisfaite. Je pense que Du coup, tu c'est as le la jeu de paume. réponse. Oui. C'est le jeu de Je vais paume. réponse C. Tu valides cette réponse? Je valide cette réponse. Allez, tout de suite, nous regardons si tu as raison grâce à la réponse de Maître Jeannot. C'est la réponse C. Le musée du jeu de paume. Ses expositions sont accueillies au château de Tours. C'est gagné. Tu as gagné ton point C'est en dingue. rayon plus Ouais, un c'est jambon. ça. Oui, je sais pas. Trop déçue, je suis tellement déçue. Ouais. Non, bah. Non, formidable. C'était un duel formidable. Moi, Ouais. j'ai adoré vous regarder, vous affronter. Vous avez passé un bon moment. Ouais. Cool. Eh bien, c'est donc toi qui vas au prochain tour. Hein. Ouais, On je verra sais. Eliette. Je te rappelle quand même Pression. ce que tu as gagné, parce que je me rappelle plus ce qu'il y avait au milieu. Tout de suite, regardez le lot d'Eliette. Aujourd'hui, vous jouez pour un lot exceptionnel. Un jambon de Bayonne entier, une planche de charcuterie, mais également votre poids en rayons, offert par notre charcutier local. Magnifique, quelle joie. Bah, vous partagerez tout ça, hein, bien entendu. Oui, bah, bien sûr, autour d'un bon. Allez, c'est la fin de notre jeu. Merci d'avoir joué avec nous, les filles. On te retrouvera au prochain round, Eliette, de notre tournoi de TV sur Val-de-Loire. Mais si vous aussi, vous voulez venir jouer et tester vos connaissances sur le territoire, rendez-vous sur notre site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. À très vite sur TV Tour Val-de-Loire. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.